Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier 2016 pour toutes les personnes du signe du Lion et pour les personnes qui sont ascendant Lion. Avant de commencer, je tiens à adresser ma sincère gratitude à toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien et d'encouragement. J'ai été un petit peu absente des taroscopes pour des raisons de santé. Malgré ça, il y a quand même des personnes qui se sont inscrites à ma chaîne YouTube, qui continuent à s'abonner à mes vidéos et qui m'ont soutenue pendant toute cette période. Donc merci beaucoup. Et c'est vraiment un immense signe de soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des personnes qui continuent à écrire, à prendre des nouvelles. Donc pour rappel, ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que certaines personnes vont totalement s'identifier aux énergies que je m'apprête à vous énoncer, tandis que pour d'autres, certains aspects seront peut-être un petit peu moins marqués. Dans tous les cas, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com pour toute question complémentaire ou demande de consultation privée. Pour ce mois de janvier 2016, j'ai utilisé les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue parce que je ressens vraiment une vibration d'ordre spirituel, d'ordre relationnel, d'ordre plus humain. Ce ne sera peut-être pas le cas pour les mois suivants. Voilà, je serai peut-être amenée à changer de nouveau de jeu de cartes. On verra bien selon la vibration qui va se présenter. Donc, amis Lion et ascendant Lion, pour ce mois de janvier, vous allez être plutôt... pour moi, il n'y a pas vraiment de changement. Au contraire, on vous demande de vous focaliser sur vos acquis, d'être plus heureux avec ce que vous avez et d'être moins dans des objectifs long terme, en fait. Être moins dans l'avoir et plus dans l'être. Voilà, c'est ça le mot d'ordre pour ce mois-ci. Restez focalisé, restez concentré sur vos objectifs, ne dilapidez pas vos forces, ne dissipez pas vos forces, ne courez pas plusieurs lièvres à la fois, il n'y a pas besoin. Au contraire, consolidez ce que vous avez déjà, consolidez vos acquis, définissez les priorités par rapport à ce que vous avez déjà. Ne cherchez pas à vous lancer sur de nouveaux marchés, à vous lancer dans de nouvelles relations. Au contraire, prenez le temps de savourer. Voilà, c'est pour moi le mois de janvier 2016. Pour les lions et ascendants lions, ça va vraiment être de vous poser, de contempler ce que vous avez déjà, d'être plus dans la gratitude. Pour moi, c'est un mois qui est vraiment un mois de gratitude, pas vraiment un mois d'action. Pour cette première semaine, donc le roi Salomon vous parle de priorité. Donc savoir quelles sont ordonner en fait votre temps, organiser votre temps, allouer plus de temps à ce qui est vraiment important, à ce qui est vraiment nécessaire, à ce qui vous tient à cœur. On a une énergie qui est très masculine. On va avoir donc un équilibre entre l'énergie masculine et une énergie plus féminine avec la déesse au champ. Donc vous voyez qu'on a Osiris qui est là, c'est une énergie qui rassemble un peu tous les rôles, toutes les fonctions masculines, et Oshin qui est là pour apporter un petit peu plus de douceur et pour vous dire surtout de prendre soin de vous. Je pense qu'il y en a certains qui vont se lancer dans des régimes détox, et peut-être se lancer dans une nouvelle activité physique aussi. C'est vraiment, prenez soin de votre corps, apprenez à vous détendre en fait. Soyez plus... ce mois-ci, là, surtout la première semaine de janvier, on se pose, on se détend, on se réorganise en fait. Et la priorité, justement, le roi Salomon, ses priorités pour cette première semaine, eh bien, c'est de déposer un petit peu le côté masculin ou d'en prendre soin d'une autre façon. Donc le côté masculin, mais plus dans l'action, on le dépose et puis on se pose. Voilà, déposer et se poser. Voilà, c'est exactement le message de cette première semaine de janvier. Sur la seconde semaine, donc, Tara Blanc, je vous parle à nouveau de purification, ce qui signifie que les changements de mode de vie que vous allez apporter en première semaine, en principe, ils sont faits pour durer, ou alors ils doivent être faits pour durer. Peut-être qu'il peut s'agir d'un changement d'alimentation, un changement de lieu de vie. Vous pouvez peut-être faire appel à un expert en feng shui. En tout cas,
cas tous les investissements entre guillemets, hein, on dit investissement, mais c'est plutôt toutes les actions que vous allez mettre en place sur cette première semaine, elles doivent comme ça parcourir tout votre mois de janvier. Et après, on a 2 cartes, dont le dieu Apollon, hein, Apollon qui est le symbole du lion, qui vous dit d'utiliser justement cette énergie flamboyante. Regardez la belle lumière qui sort de ses doigts. Hein. On parle de magie, de création, d'étincelle. Cette étincelle-là, elle doit servir à un but plus élevé. Donc il y a certains lions ou ascendants lions qui vont avoir la révélation de leur mission de vie et qui vont avoir envie non pas de multiplier les activités mais de les restreindre, de les réduire et peut-être de n'en garder qu'une au final. Et peut-être que cette activité-là que vous allez choisir ne va vous occuper que pendant le mois de janvier. Hein. On n'est pas là pour prendre des décisions définitives, mais poser des bases à moyen et long terme. Voilà, c'est aussi un mois pendant lequel vous allez vous découvrir, vous allez peut-être, comment dire, peut-être que justement, en ayant cette réflexion sur ce que vous possédez déjà, ce que vous avez déjà, sur vos acquis, vous allez vous rendre compte qu'il y a une parcelle de vos activités ou alors de vous-même que vous voulez, sur laquelle vous voulez poser un zoom. Ça peut être ça aussi. Hein. On peut parler de développement personnel, on peut parler d'une meilleure connaissance de soi, mais c'est vraiment, ne cherchez pas à avoir de la nouveauté. Voilà, ce mois-ci. Focalisez-vous sur ce que vous avez déjà, sur ce qui est déjà en dans vos mains, en fait, sur les cartes que vous avez déjà en main. En 3e semaine, c'est ce qui confirme avec Krishna. Hein, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Ça veut dire que là, vous êtes déjà gâté, vous êtes déjà comment dire, vous êtes béni par l'univers. Vous avez déjà un certain nombre de réponses à vos questions. C'est presque comme si on vous avait déjà tout donné. Maintenant, on vous dit, avec ce jeu-là, qu'est-ce que tu peux nous proposer ? Ou alors, qu'est-ce que tu veux que nous, on puisse t'apporter ? C'est toujours une co-création entre l'univers et nous-mêmes. Mais là, Lion et Ami Lion, vous êtes dans une période plutôt d'abondance, je dirais. Et ça fait déjà un petit moment, ça fait déjà quelques mois que le Lion est dans une période où les choses se déroulent plutôt bien, les choses suivent leur cours et l'énergie circule très librement. Hein. Et là, maintenant, sur ce flanc, on vous dit, avec tout ce que tu as pu accumuler, qu'est-ce que tu veux en faire, en fait ? Quel bilan est-ce qu'on peut tirer ? Comment est-ce qu'on peut exploiter au maximum tous les cadeaux, tous les bienfaits qu'on t'a déjà accordés ? Donc écrivez, soyez à l'écoute, tout ça vient confirmer cette sensation d'abondance et qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on peut éventuellement partager avec les autres qui sont autour de nous, quelle implication sociale on peut avoir avec ce qu'on a déjà. Donc voilà des interrogations que les lions et ascendants lions peuvent être amenés à se poser pendant ce mois de janvier. Et enfin, en 4e semaine, vous avez, donc choisissez la paix, les cristaux et le pouvoir de la joie avec Maître Maitreya qui vous dit clairement, cette configuration, ce trio de cartes, c'est que vous avez tout en fait pour être en sérénité. La joie ne peut pas venir, et je pense que c'est pour ça qu'on vous parle de vous focaliser sur vos acquis, d'être plus dans la gratitude. La joie ne peut pas venir de l'extérieur. La joie, c'est quelque chose que vous cultivez, c'est un sentiment que vous cultivez au quotidien. C'est un choix que vous faites. Ce n'est pas en accumulant plus de biens matériels qu'on arrive à être dans la joie. Donc, quelle est votre source de joie ? Question à vous poser. Quelle est votre source de joie et comment est-ce que vous pouvez alimenter cette source de joie aussi ? Qu'est-ce qui vous rend heureux ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Et je pense que vous avez déjà la réponse, donc allez vers la direction qui vous fait le plus vibrer. C'est une direction que vous avez la chance de connaître déjà. Et alors même si vous ne la voyez pas, elle est déjà présente dans votre vie. Hein. Ce n'est pas un nouvel élément. Il faut juste apprendre à la voir et être dans une vraie reconnaissance, une vraie gratitude envers l'univers. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le mois de janvier 2016, Ami Lion et Ascendant Lion. N'hésitez pas à me joindre par email pour toute question complémentaire ou demande de consultation privée. satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.